Bonjour à tous. Alors, je suis Valérie, je suis l'autrice de mon balcon nourricier en permaculture et j'anime des ateliers de jardinage parents-enfants à la maison de la famille de Courbevoie. Je vous propose aujourd'hui un petit garden tour dans le cadre du printemps de la petite enfance, une édition numérique qui a lieu sur le site de la ville de Courbevoie. Alors c'est parti pour un tour du potager de la maison de la famille. On va passer bac par bac et je vais vous expliquer ce que l'on a, ce qu'on y cultive. Donc dans ce premier bac, vous avez ici une magnifique oseille de Belleville qui voilà, est en train de monter en graines. Ensuite, je reviens dans le bac, vous avez des laitues, des belles laitues, ainsi qu'une blette. Dans le bac suivant, vous avez de nouveau des laitues et alors regardez, donc ça c'est un chou rave qui est en train de monter en graines. Donc je poursuis. Dans le bac suivant, ici, alors on ne voit pas très bien, mais il y a des petites laitues que j'ai repiquées dernièrement. Vous avez une moutarde chinoise, encore des laitues. Alors on passe dans le bac d'après, donc là vous avez des laitues, du chouquel que vous voyez là au centre, ainsi que une blette. Voilà, donc dans le bac suivant, alors celui-ci est vide, comme vous pouvez le constater, mais en fait je vais repiquer ces petites laitues qui ont filé, et donc je vais les repiquer dans ce bac pour qu'elles puissent, on va dire, mieux se développer. Ensuite, ici, on arrive à l'entrée du jardin. Alors, avec deux bacs dans lesquels nous avons des radis. Et alors, si vous regardez bien, regardez-moi ça, ces petites merveilles. Voilà, on a déjà des radis qui sont prêts à être récoltés. Alors là, j'entre dans le potager et j'enchaîne avec le bac suivant dans lequel nous avons du fenouil. On a également des épinards. Donc là, c'est un semis, je crois que c'est un semis de février-mars. Donc voilà, donc là, on peut déjà commencer à récolter les jeunes pousses. Alors après, on a ces magnifiques chicorées et un semis de petits pois. Donc là, les petits pois, progressivement, ce sont des petits pois arabes. En fait, ils ont vocation à grimper sur les tuteurs. Ici, on a des semis en cours, donc des laitues, de l'oseille, de la ciboule. Qu'est-ce que l'on a? On a des betteraves, on a du cerfeuil. Donc de nouveau, des petits pois à rames. Alors je poursuis. Donc le bac d'après contient des petits pois à rames, des blettes, de la mâche. Ce que vous voyez au centre, c'est de la mâche qui est en train de monter en graines. Alors ici, dans un grand bac, on a pas mal de petites merveilles. Donc déjà, on a des poireaux, comme vous pouvez le constater. Voilà, et c'est une variété francilienne, c'est le poireau de Gennevilliers. Et alors là, on attaque l'année 3, parce que ça va faire 3 ans cette année qu'on a ce poireau dans le même bac pour lequel on a reproduit les semences. Et finalement, les poireaux sont repartis en fait sur de la partie souterraine du bulbe. Donc voilà, on a aussi des semis spontanés de poireaux puisque j'ai reproduit les semences. On a un chou, on a une blette, on a des laitues, un petit peu de cerfeuil et alors pas mal de semis spontanés de soucis, parce qu'on avait du calendula dans ce bac l'année dernière qui est monté en graines. Et alors ce qui est chouette, c'est qu'on a pas mal de semis spontanés. Du coup, cette année, on n'aura pas besoin de semer du calendula. Donc là, je passe rapidement parce que c'est simplement le coffre dans lequel nous rangeons le matériel de jardinage. Ici, ce sont des boutures de menthe que les enfants ont repiquées lors du dernier atelier. Donc voilà, elles se portent très bien et bientôt on aura un bac dans lequel on aura cette menthe. Alors dans le bac qui suit, donc là on a différentes cultures, on retrouve également de la mâche, des blettes, donc tout ça ce sont des cultures d'hiver. Donc mâche, blettes, betteraves principalement et laitue. Et alors si vous regardez bien, ici voilà, on a des petites betteraves qui vont être bientôt prêtes à être récoltées.
Donc voilà, je poursuis alors le tour. Donc ici on a une cagette avec des semis spontanés de soucis. Par ici on a un bac, donc on retrouve toujours blettes, laitue. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a des semis spontanés donc de persil qui est monté en graines l'année dernière dans ce bac. On a des soucis aussi, des semis spontanés. On a une balconnière avec de la ciboulette et ensuite on a une succession de 3 bacs avec principalement donc des fèves, comme vous pouvez le voir, qui sont en floraison. Et au pied des fèves, on a de la mâche. Donc je passe une nouvelle balconnière avec de la ciboulette, de nouveau un bac avec de la mâche et des fèves. Alors ici on a un semi-spontané de chouquel, donc du coup on l'a laissé dans le bac et il se développe bien. Et de nouveau donc on a des fèves et de la mâche. Ici on a une cagette avec du fenouil. Voilà, on avait du fenouil aussi de l'autre côté avec les épinards. Alors, je continue. Donc ici, on a dans un grand bac, on a différentes cultures. Donc là, vous pouvez voir qu'on a de la roquette qui est en train de monter en graines. Donc voilà, donc là, ce que vous apercevez, ce sont les fleurs de roquette qui sont comestibles. Et alors, au pied de la roquette qui est montée en graines, alors on a différentes choses, hein. On retrouve de la mâche qui monte en graines, des laitues, on a ici cette moutarde asiatique qui monte en graines aussi, on a des blettes, donc voilà, en fait on retrouve principalement les mêmes cultures d'hiver. Donc je passe, alors là on a un bac surélevé dans lequel on a de nouveau différentes cultures, donc on a notamment du thym que vous voyez ici, on a une ciboule, très très belle ciboule là qui est en train de fleurir et qui va prochainement produire des graines, et puis on a des radis. Donc là ce que vous apercevez, voilà, ce sont des radis et on en a certains qui sont prêts à être récoltés. Voilà, on est toujours dans le même bac. Ici on a 2 magnifiques choux raves qui montent en graines. Voilà. Voilà, nos choux raves. Donc là, c'est la floraison du chou rave. Donc je reviens ici, donc c'est la floraison de la ciboule. Donc vous voyez, c'est magnifique. Alors, ici, on a 2 cagettes dans lesquelles on a fait un semis de fèves. Alors ça, c'est un semis de fèves au sortir de l'hiver. Alors que dans tous les bacs précédents que je vous ai montrés, dans lesquels on avait des fèves, c'est un semis qui a été réalisé à l'automne, donc c'est pour cela qu'on voit la différence, hein. Ici les fèves semées à l'automne sont en floraison et vont bientôt nous produire des gousses, alors que là c'est un semis au sortir de l'hiver, donc voilà, c'est encore jeune et on aura une floraison et une production de fèves je pense autour du mois de fin mai, juin plutôt. Donc là voilà, c'est le dernier bac que je vous présente, donc avec des fèves et au pied on a des semis spontanés de soucis, on a également des laitues. Hop, je vais venir par ici pour vous montrer que l'on a des laitues et on a aussi une très très belle oseille, de l'oseille sanguine. Donc là on voit la diversité, hein. C'est important de pouvoir cultiver la diversité parce que ce type d'oseille en fait on n'a pas l'habitude de la voir dans le commerce et même quelquefois dans les jardins, hein, tout simplement. Donc voilà, et puis bah, là pour finir des semis spontanés de soucis. Voilà, ce petit tour du potager de la maison de la famille est terminé. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous souhaitez en avoir d'autres. Et si c'est le cas, je prendrai le temps de vous faire d'autres petites vidéos pour vous présenter l'évolution du potager de la maison de la famille. Je vous souhaite une très très belle journée et surtout n'oubliez pas, vous avez
un forum sur le site de la ville de Courbevoie dédié à la petite enfance. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est du 17 au 24 avril. Belle journée, au revoir.